Ça fonctionne, formidable. Vive la technologie. Attends, moi je suis une vieille, donc sur Instagram, je suis nulle. Ah non, t'es meilleure que moi, là. Au moins, la vision avec Fanny, ça va rouler. On n'a pas besoin de se préparer 10 000 ans avant. Comme quoi, on a des préjugés. Mais c'est pas grave. Les préjugés sur la jeunesse, on est forcément bon en technologie et tout. C'est ça. Oh, c'est cliché. Oh. Non, mais au moins, on est pile à l'heure. En fait, c'était 19h. Et comme une vieille personne, moi, je m'étais dit, je me connais 5 minutes avant. J'ai pas compris le en direct. Genre, c'est. Hein. Donc voilà. En tout cas, ça me fait très plaisir que tu aies accepté d'être là. Ça fait un bail. On s'est pas vu. Ça fait depuis. Attends, c'était à Poitiers en septembre 2020. Putain, septembre, la vache. Ouais, c'est faux. Mais bon, ça va. Il fait beau chez ça ou pas? T'es où? À Paris? C'est un joli coucher de soleil. Attends, je sais pas si on voit, mais. Non, ah non, je peux pas retourner dessus. C'est un joli coucher de soleil. Voilà, on est sur une jolie vue. Ah oui, sympa. C'est beau aujourd'hui à Paris. Hein. Enfin, même pas en banlieue parisienne, hein, pas dire où je suis exactement, mais. Ça va, ça fait plaisir d'avoir un peu de soleil en tout cas. Et moi, je suis contente de t'avoir parce que justement, je voulais te mettre un peu en lumière. Enfin, te mettre en lumière, pas un peu. Et voilà, découvrir ton parcours. Je connais déjà, mais le partager avec un maximum de gens. Donc, ma première question, c'est comment tu as chopé ce virus du théâtre et de l'humour, plus particulièrement? Virus du théâtre, j'ai commencé le théâtre, j'avais 8 ans. Donc, alors c'est assez rigolo comment j'ai chopé le virus du théâtre, on a le droit de rigoler ou quoi, mais j'ai chopé le virus du théâtre. Je regardais quand j'étais gamine chez mes parents, on regardait Plus belle la vie. Non, voilà. Et en fait, dedans, tu avais une comédienne qui était comme une actrice dedans de la série, qui dans la série, elle était comédienne. Je disais, oh, c'est trop bien à tout, faire de la comédie, ça a l'air trop cool et tout. Et en fait, j'étais ultra timide quand j'étais gamine, genre à me cacher sous les jupes de maman, tu vois. Ah ouais? Et donc, du coup, j'ai dit à mes parents, faut trop que je fasse du théâtre et tout, ça a l'air trop bien. Et donc, j'ai fait du théâtre, mais en fait, au théâtre, je ne parlais pas. J'allais au cours de théâtre, mais je ne disais rien et tout. C'était du théâtre muet C'était la nana trop timide qui n'osait rien faire, jusqu'à ce que ma prof de théâtre me fasse crier devant tout le monde. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus été timide. Je sais pas, ça a cassé un truc. Et donc, du coup, j'ai arrêté d'être timide et j'ai commencé à faire du théâtre. Et voilà, j'ai fait du théâtre classique pendant 4 ans, mes 8 à mes 12 ans. Et à 12 ans, j'ai découvert à Nantes la compagnie du Café Théâtre. Ouais. Où en fait, du coup, c'était des cours de café-théâtre et d'humour. On reprenait des textes de gens connus. Et je lis les commentaires en même temps. C'est ça, je lis en permanence, je lis tout, c'est trop cool. Voilà, là, là, il y a plein de gens qui nous regardent, c'est trop bien. Bisous à tout le monde, déjà, tous ceux qui regardent, c'est trop cool. Et donc, j'ai découvert la compagnie du Café-Théâtre, on reprenait des sketchs de gens et tout ça. Donc, je commençais à 12 ans. Et à 14 ans, j'ai commencé à créer mes propres textes qui étaient déjà des trucs un petit peu horribles. Hein. Je parlais de tromper des enfants. Enfin bon, on était sur des thèmes déjà très sympas. Psychopathe, quoi, un peu. Ça me fait penser de ça. Il y a quelques semaines, j'ai été manger chez mon cousin et sa femme, tu vois. Et puis il me disait, ah, oui, on se souvient, Fanny, de tes débuts en humour. Tu nous faisais des sketchs sur le suicide et tout. Ah ouais, déjà une nana comme ça. Déjà attirée par la mort. Voilà. Donc voilà comment j'ai pu choper le virus de l'humour et du coup j'ai jamais arrêté après. Ouais. Donc ça fait 15 ans maintenant que je fais du théâtre, c'est fou. Déjà, on est déjà 15 ans. Ouais. Et tu as déjà 2 spectacles à son actif de One. Et donc, d'où ma question suivante. Qu'est-ce qui t'inspire? Quels sont tes sujets de prédilection? Est-ce que tu as des humoristes ou des comédiens ou comédiennes qui sont pour toi des modèles
dans lesquels tu te reconnais? Alors, mes inspirations, bah, je fais plutôt de l'humour noir, comme on a pu le voir du On a podcast. compris, ouais, je crois que Voilà, donc mes thèmes de prédilection, j'adore l'euthanasie. J'ai même fait des jolis t-shirts avec marqué I love euthanasie. J'aime bien me balader avec dans la rue, c'est plutôt rigolo. Voilà, voilà donc dans le spectacle là, que du coup c'est une toute nouvelle version du spectacle qui va sortir du coup quand on rouvrira les théâtres. Donc, les thèmes principaux donc, sont le viol, l'euthanasie, la collaboration, enfin que des sujets un petit peu voilà. Anaïs répond pour toi. Jérémy Voilà. Ferrari. Exactement. Bah, Anaïs qui me connaît si bien, voilà. Mon inspiration c'est Jérémy Ferrari à fond les ballons. Je suis très fan et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il défend en fait. J'aime le fait que derrière l'artiste, il y a aussi une vraie pensée, un engagement. Et ça, je trouve ça très 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 intéressant. J'avoue que j'ai du mal, moi, à faire de l'humour sur le métro, sur les rencontres Tinder. Ça ne me parle pas trop. Hein, Je peux en faire, mais derrière, il faut que tu aies un truc à dire, quoi, un message. C'est ça? Ouais, exactement. Le suicide, c'est la vie. Slogan d'Unitas. Exactement. Bah oui, le suicide, c'est la vie. J'aime beaucoup ce nom. Bonjour, dimanche soir, et si ça ne va pas, bah, faut changer d'installer, hein, parce que là, on rigole, mais peut-être ça ne fera pas rien. Hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Hein. Non, mais, oui. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Hein. C'est ce qu'on se dit souvent. C'est ça, exactement. Faut après... Oui, il faut que derrière la personne, il faut qu'on sache que c'est de l'humour, quoi. C'est toute la problématique de Dieudonné. C'est quand à partir du moment où tu sais pas que c'est de l'humour, bah, effectivement, ça peut être mal pris. Mais à partir du moment où tu sais que la personne, justement, c'est du second degré et que c'est pour dénoncer quelque chose, bah, ça passe. Enfin, quand c'est fait avec, voilà, avec bienveillance et voilà, c'est tout ce qui compte derrière, en fait. Pas de faire ça de façon gratuite. Je vais pas aller insulter. Je vais pas faire des blagues sur les juifs de façon totalement gratuite. Je te dis ça comme exemple, j'aurais pu prendre d'autres. Mais, c'est ça. Et du coup, en ce moment, est-ce que le coronavirus, la Covid, la crise qu'on vit en ce moment, ça t'inspire? bah, pas tant. J'avoue qu'au final, comme on est coincé chez nous et qu'on ne peut plus jouer et tout ça, moi, je fais pas trop partie des humoristes qui écrivent à foison pendant cette période. J'arrive pas, en fait. Je fais un blocage. Le fait de pas jouer, c'est terrible, en fait. Moi, je jouais. Et en fait, en plus, le Covid me parle pas, enfin, comment dire, m'inspire pas pour écrire parce que j'ai pas envie d'arriver sur scène et faire, je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant le confinement, ça m'intéresse pas du tout, en fait. Donc, malheureusement. Il va falloir un peu de temps et un peu de recul, je sais pas. Ouais, c'est exactement ça. En fait, j'aimerais bien analyser le Covid, mais plus tard, une fois qu'on aura un peu de recul sur les choses et justement de pouvoir se moquer de ce qui a été le plus dramatique, voilà, d'aller au plus profond du truc et de dénoncer un peu toute l'horreur de ce qu'on a vécu au final, de comment on est traité, etc., de cette misère culturelle, etc. On est quand même dans une crise culturelle très profonde. Donc, Mais c'est vrai que je me disais, moi, je disais à mon mari la dernière fois, dans le jardin, je lui disais, ben, tiens, on peut aller à l'église. Donc, pourquoi pas, moi je vais à l'église au temple, parce que je suis protestante, et puis 10 minutes avant que le prêtre ou le pasteur arrive, je fais un sketch. Et il y a quelqu'un qui a déjà fait ça, il y a un musicien qui a essayé de faire ça, et il s'est fait virer par les flics gentiment. Mais c'est vrai qu'on se dit, ben, si on peut aller à l'église, pourquoi on ne pourrait pas aller au théâtre? Ouais, c'est un peu c'est injuste et au final il y a vraiment il y a pas que les artistes qui en souffrent, il y a aussi le public parce que enfin j'ai un de mes proches enfin quelqu'un de mon public qui venait à chaque spectacle, qui était à fond derrière moi et qui soutenait énormément d'artistes et d'humoristes. Ouais. Il s'appelait Vincent et il s'est suicidé le week-end dernier de manque de spectacle. Ah ouais. Donc, on en est à avoir ce genre de constatation et c'est terrible en fait. Il n'y a malheureusement pas qu'aux artistes que ça manque et c'est un métier essentiel. C'est autant essentiel que d'aller, je sais pas, que d'aller s'acheter de nourriture. On va se dire oui, c'est indispensable de manger, mais c'est aussi indispensable d'avoir de la culture, quoi, de sortir, de changer les idées, de rêver un peu,
de sortir. Parfois, tu vis des choses horribles dans ta vie de tous les jours. On ne connaît pas la vie des gens. On ne sait pas. Mm. Les gens qui sont en profonde dépression, ils avaient besoin de sortir tous les soirs, C'est ça. d'aller au théâtre, etc. Et là, on leur enlève ça et c'est terrible en fait. Pas, malheureusement, il n'y a pas que les artistes qui souffrent et je trouve ça assez problématique. Mais c'est vrai que c'est un truc, parce qu'on a vraiment ce sentiment, donc il y a couvre-feu à 18h, donc tu bosses, tu vois, tu travailles, et en fait, tu as l'impression de travailler, manger, dormir. Enfin, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui manque, et j'ai utilisé à dessein la crise de la culture, Scopébius, parce que la crise de la culture, c'est pas moi l'expression, c'est Anna Arendt qui a écrit un bouquin là-dessus, qui est une philosophe et qui a, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait évoqué enfin, à quel point la culture, c'est essentiel pour une société comme les nôtres, des sociétés de droit, où on a des libertés. On ne peut pas se passer de la culture, quelle qu'elle soit. Non, mais complètement. Je suis vraiment entièrement d'accord avec toi. Et donc, du coup, je vais quand même faire ma question confinement. Pendant le confinement de l'année dernière, est-ce que tu t'es surprise à faire des trucs que tu ne faisais pas avant, ou un truc marrant, je sais, oui, mais oh, je pèse un point là. Est-ce que je me suis surprise à faire des trucs pas tant. En fait, moi, je suis revenue chez mes parents lors du confinement numéro 1, parce que maintenant, on peut compter les confinements. Qu'est-ce que je faisais? En fait, je faisais sans arrêt de la cuisine, et maintenant, du coup, j'ai pas arrêté. J'en fais beaucoup plus que je ne faisais avant. Mais je faisais tout le temps des gâteaux. Du coup, j'ai grossi pendant le premier confinement. Rassurez-vous, j'ai tout perdu. Mais ça va. Pendant le premier confinement, je faisais que de faire à manger, plein de tartes, plein de machins. Donc ouais, je me suis un peu surprise à vraiment. En fait, ça me permettait de créer quelque chose comme j'ai besoin, ce truc artistique, j'ai besoin d'extérioriser par autre chose. Et donc du coup, ce que je faisais pas dans le théâtre, je mettais tout dans la cuisine, quoi. Du coup. Okay. Oui, j'avais toujours de la tarte, du gâteau au chocolat, voilà, c'est toujours pareil maintenant, je fais toujours plein de gâteaux. Ça, ça fait du bien en fait, et comme tu dis, de faire quelque chose, de créer et de faire quelque chose qui donne du plaisir, ça, si je peux partager en plus, c'est sûr que ça remplit en tout cas le cœur, je crois. Moi, le truc que j'adore faire, mais j'adore, je suis maniaque, c'est le ménage. Ah ouais? Le ménage à la fin, t'as fini, c'est propre, ça paye tout de suite, tu vois. C'est vrai. Faudrait que je j'ai fait le ménage, c'est bien. Bon, après, pour commencer toutes les semaines, ça c'est chiant. Mais voilà. Moi, pendant le confinement, j'étais vraiment en mode. Alors que j'ai eu l'habitude de me retrouver parfois un peu assimilée à des anges, je me retrouvais à mater les gens dans la rue et à faire toi, ça fait 3 fois que t'es allé à la boulangerie. C'est pas vrai. En plus, t'as plus de 80 ans, je serais toi pour rentrer chez moi. Donc, c'est un peu bizarre, quoi. Je savais pas que j'avais ce côté, tu vois, un petit peu. Un petit peu voyeur. On a fait comme une vieille personne. C'est ça. Je lis un peu qu'est-ce qui a été dit dans les commentaires. Non, je ratais pas mon pain. Non, j'ai pas fait de pain encore, moi. Non, je fais de la brioche, en revanche, des soupes, exactement. Oh, je vois que les gens. J'ai beaucoup d'amis qui regardent, c'est fou. Voilà, donc oui, je fais. Voilà. Et puis j'envoie mes photos souvent à mes potes en disant regardez, j'ai fait de la brioche. Et puis au final, je suis seule chez moi, donc bon, c'est. Il va falloir que quelqu'un vienne manger mes trucs, sinon ça va pas le faire. Ben, c'est ça, c'est que t'es tout seul dans ton appart là, pour le moment. Oui, pour le moment, oui. Et Choupi est là ou pas? Il y a toujours Choupi, ouais. Alors là, je suis pas chez moi, je suis chez une copine, donc du coup, il y a pas Choupi. Ok. Mais, il y a un autre chat, je sais pas où il est d'ailleurs. Ben, je sais pas. Benjamin te demande si tu l'as mangé, Choupi. J'ai mangé Choupi, ouais. Alors c'est un projet, mais en fait, je me dis, elle coûte trop cher pour la manger. Du coup, je pense que je peux la vendre à un restaurant chinois. Et comme ça, je pourrais payer ma future salle à la fin du Covid, quoi.
Il y a même ma maman qui regarde. Oh, Mais c'est oui, mignon. Et oui, je faisais du piano pendant le confinement, c'est c'est vrai. vrai. Et du coup, je postais des chansons sur mon compte. S'il y en a qui veulent aller voir, il y a encore, ils sont toujours les parodies de chansons. Oui, je faisais du piano, c'est vrai. Ok. Et quelqu'un lui montre le Ah, chat, attends, c'est si, j'ai pas retrouvé là. le chat. Attends, je l'ai retrouvé. Si, il est là. On le voit ou pas? Oui, c'est vrai. Elle est magnifique. C'est où ça? Attends, on voit ta tête ou pas? On voit une boule de poil. Attends, j'ai trop du mal à cadrer. Est-ce qu'on voit que je suis une boomer ou pas? Ah oui, oui. Ah, c'est bon, tout La on boule a de vu qu'il poil. y avait un chat, quoi. On était un boomer. Non, j'étais une jeune femme très créative et qui sait se servir d'Instagram. Donc, Ah, à peu près. Hein. Mais ça... Cœur, attends, gagnant. Ben, on va espérer hein, que je vais jouer en avril. On va espérer. Hein. c'est ça. Donc, oui, c'est quoi ces projets en cours à venir En cours à venir, ben, normalement, on va jouer le spectacle à partir d'avril, j'espère. Ouais. c'est une préparation. Je devais jouer en novembre, ça s'est pas fait. Je devais jouer en janvier, ça s'est pas fait. Maintenant, je me prononce plus trop, j'avoue. Ouais. On va espérer une reprise pour avril, on va voir. Je Ben, serai au cours en avril, du coup. En alors, famille. je n'ose plus rien dire maintenant, j'ai trop peur que ça me porte mal. Ah, ok. On Oui, je respecte. sais pas, a priori, c'est en pourparler, on va voir ce qui se fera ou pas. Maintenant ouais, j'ai trop annoncé de trucs qui ne sont pas faits, donc j'avoue que je suis trop sur la. On va Ouais, voir, je comprends. Je comprends on verra bien. faut pas que ça me porte la poisse. Je comprends C'est ça. ça, j'espère jouer en avril. Il y avait un Avignon de prévu, mais bah, je sais pas. Ouais. Ah oui, à Avignon, tu avais cette année prévue de. Ouais, alors normalement, voilà, je dois jouer à 13h à l'autre Carnot, normalement. Mais... Ah ouais, bah ouais, merde. Surtout que notre Carnot, c'est une des The Place to Be pour l'humour à Avignon. Donc, Exactement. ce serait fait. Ce serait Ouais, fait. donc on verra bien, à voir. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Enfin, voilà, on garde On la garde vérité. l'espoir. Voir, hein, C'est ça. Est-ce que je peux partager avec nous un ou plusieurs souvenirs de scènes qui t'ont marqué? alors, plusieurs souvenirs de scène. Attends, je réfléchis. Euh, hum, hum. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué C'est une bonne question. Euh, Jeanne dit, au pire, tu joueras chez moi. Ok. Oui, Ok, on va tous venir, Jeanne. On va avec tous grand venir, plaisir. ok? On va tester le stand-up appartement. Je suis sûre que ça peut se faire. Moi. Non, mais parce qu'en vrai, chez les gens, ça peut le faire. Hein. Moi, s'il y a des gens. Bon, franchement, ouais, clairement, ça Non, peut s'organiser. mais carrément. Alors, souvenir de scène. Je réfléchis en bon, en pas bon, en quel. Qui, tu peux partager un bon, un pas bon. Alors, un Qui bon t'a marqué, souvenir quoi. qui me vient comme ça, c'était à l'époque où je prenais, enfin où j'étais pas encore à Paris, je jouais des sketchs du coup à Nantes et j'avais joué à Nantes le jour de mes 18 ans et Ouais. j'avais pas dit au public que c'était mon anniversaire ou quoi que ce soit et ils m'avaient tous chanté joyeux anniversaire à la fin d'un joli sketch sur, je sais plus ce que c'était sur Sur le quel racisme je crois le sketch à l'époque et Ok. ils m'avaient tous chanté joyeux anniversaire alors c'était un très joli souvenir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme joli souvenir? Oui, j'ai vu Benjamin a parlé du Qui a peur de l'homme noir. C'était en 2019, je crois. Je jouais au théâtre Le Lieu, donc Mhm. rue de Sévise à Paris. Et en fait, j'avais dit à un ami Ronnie, qui est humoriste également et qui est donc noir, hein, parce qu'il faut le savoir pour la blague, sinon c'est pas rigolo. C'est Et ça. donc, du coup, j'avais dit de faire ma première partie. Et en fait, Ronnie n'est pas arrivé à l'heure pour faire la première partie. Et donc, j'ai fait un sketch. J'ai fait un sketch d'un spectacle qui s'appelle Le Qui a peur de l'homme noir, qui est un vrai jeu. Hein, sinon, ça fait très bizarre hors contexte pour ceux qui n'ont Oui. jamais vu des vidéos racistes, c'est là. Non, pas du tout. C'est un sketch sur un jeu qui ressemble au jeu de l'épervier, mais qui s'appelle Le Qui a peur de l'homme noir. Ensuite, il faut voir le sketch pour comprendre. Ah. Et donc, je dis qui, 1, 2, 3, qui a peur de l'homme noir? Et là, Ronnie rentre, ce qui a créé un fou rire général dans la salle. Voilà, qu'il faut avoir vu
comprendre le truc, mais c'était vraiment assez rigolo. Il n'aurait pas pu faire une meilleure entrée. Ah non, mais là, il soigne ses entrées. Hein. Vraiment, je lui ai dit maintenant, il va falloir que tu reviennes toutes les semaines à ce moment-là du spectacle. Vraiment, c'est. Et après, du coup, bah, il n'avait pas fait la première partie et c'était un peu rattrapé, quoi. Ouais, du coup, il n'a pas fait la première partie, mais c'était encore plus drôle comme ça, finalement. Ça. Et toi qui as déjà fait Avignon, du coup, est-ce que tu peux nous décrire l'ambiance et qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça t'a fait pour en tant qu'artiste de jouer à Avignon? Alors, Avignon, c'est à la fois génial et c'est incroyable, Avignon, parce que tu ressens 1000 émotions par jour et par heure, on va dire, parce qu'à la fois tu peux être super content une heure, puis après tu pleures, puis après tu es stressé, puis après tu es énervé, puis tu es hyper heureux, puis après tu rencontres plein de gens, c'est un tourbillon d'émotions, Avignon, je décrirais ça comme ça, c'est assez dingue, tu sues comme jamais, tu marches, ouais, tu marches pendant des heures, des kilomètres, tu tractes comme un taré, c'est ouais, c'est assez fou Avignon et à la fois tu vis des moments incroyables. Bah, par exemple, un souvenir de scène, par exemple, j'ai fait le festival d'Avignon l'année dernière. Et parce que j'ai vu que Michel était là, c'est pour ça que je vais raconter cette anecdote-là. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous, mais l'année dernière, je traque dans la rue et je donne un flyer à un monsieur que je ne connais pas, hein, qui était, je crois, avec quelqu'un, je ne sais plus trop. Et j'ai dit, bah voilà, c'était à un quart d'heure avant le spectacle à peu près. Hein. Et je dis, voilà, si vous venez à deux, je vous fais une place achetée, une place offerte. Avec grand plaisir, voilà. Mais je ne pensais pas qu'il viendrait. Tu vois. Et finalement, je le vois dans ma salle, il était au premier rang. Okay. Et donc Michel était donc au premier rang, génial. Bon, il a adoré le spectacle, on va tous boire un verre tous ensemble. Et à la fin, on boit un verre, tout ça, il me dit, bah, si vous voulez, si ça vous dit, on peut aller sur mon bateau. Je dis, comment ça, on peut aller sur ton bateau, Michel ton bateau, c'est-à-dire une barque, un kayak. Et donc on était avec les régisseurs, Pomme ou Frère, il y avait des potes, enfin on était peut-être une dizaine. Tu vois, il y avait Maxime Sandré également qui faisait ma première partie ce jour-là. Et donc bah, Michel, mais ok, bah allons sur ton bateau. Bon, on part, allons-y gaiement, on va sur le bateau. Et moi je pensais que ça allait être un petit bateau, tu vois, non, on arrive, c'est le William Shakespeare, un énorme bateau, je sais plus combien il faisait, 120 mètres de long, je crois, avec jacuzzi. Enfin c'était un truc de malade. Il m'a dit voilà, moi tu m'as offert. Tu m'as offert une place achetée, une place offerte pour un super spectacle. Moi, je t'offre une soirée sur mon bateau. Très bien, ça fait plaisir. C'était un truc je vais te prier le plaisir de recevoir. Là, je me suis vraiment dit. Je ne pas. Clairement. Tout le reste du festival, je faisais une place achetée, une place offerte. Je me suis dit peut-être que j'aurais avoir une soirée sur un bateau. Vous êtes dans un jet privé à Caracas, je ne sais pas. J'ai vraiment passé mais une soirée à la Beyoncé quoi ce jour-là, c'était incroyable. C'est fou, hein. Ouais. C'est incroyable, ouais. Avignon. Il n'y a qu'à Avignon qui se passe des trucs comme ça. Je revois la tête de Maxime qui n'en revenait pas, qui me dit oh, j'ai bien fait de faire ta première partie, hein, dis donc. Et les films et tout, il me disait mais personne va me croire et tout quand je vais raconter ça demain, mais personne va y Et puis tu oublies, je lui dis attends, on fait des photos ou pas, on peut. C'était un truc de fou. Voilà. Ok, je vais finir l'interview par l'interview en un mot. J'ai un peu l'impression d'être au grand jeu d'RTL avec l'interview pour ou contre. Mais on va pas faire pour ou contre, on va faire en un mot. Alors, un mot pour 2020. Vide. Un mot pour ton spectacle. Incroyable. Et c'est vu le melon un peu. Unique. Je me permets. Unique. Ah, bah, pas comme nous, hein, voyons. C'est ça. Un mot pour la Covid-19. Une connasse. Ouais. Et un mot pour l'avenir. Espoir. Venez, oui, il faut venir au spectacle, il faut venir, exactement. Ça, carrément, mais oui, tellement merveilleux, tellement beau, tellement drôle surtout, on se marre. Trop de compliments. Mais c'est vrai. Et puis, enfin, en fait, ce que je dis souvent, c'est que tu es jeune, tu as déjà deux spectacles à son actif, et ce que tu as écrit
Et moi, j'ai vu la progression. C'est quand même. Enfin, oui, pour moi, c'est assez incroyable. Ouais. Enfin, en tout cas, ça montre qu'on peut, euh, qu'on peut faire des choses. On a peur parfois, tu vois, comme toi, le théâtre. Tu t'es dit, je suis timide, je parle. Tu n'osais pas. Ta prof, elle t'a dit, hurle. Et de là, bam, déclic. Tu vois, c'est ça qui est beau. Ça montre que dans la vie, il faut parfois faut des déclics, on peut avancer. Donc, Ouais. on espère que la Covid, ça va décliquer avec la vaccination ou Ouais, que on y c'est quatre. croit. Hein. Hein, voilà. Alors, on peut se retrouver sur quels réseaux sociaux, Fanny? Alors, retrouvez-moi sur Instagram principalement. Vraiment Ouais. principalement sur Instagram. Alors, je poste un petit peu moins de trucs en ce moment, mais j'essaie de mettre des stories un peu marrantes, un peu Mm. tous les jours, de faire des. À un moment donné, j'essaie de faire des vidéos, j'en fais un peu moins, mais peut-être que ça reviendra, on ne sait pas. Et en tout cas, c'est là où il y a toutes les actualités, tous les trucs, c'est sur Instagram. Donc, Fanny Pochol. Pochol, P-O-C-H-O-2-L-E. De toute façon, ça va être marqué quelque part par là. Oui. Voilà. Et Ah, je suis sur Facebook, mais j'utilise moins, comme la plupart des gens, quand même, on utilise de moins en moins Facebook. Mais Facebook, pareil, Fanny Pochol. Voilà, j'ai une chaîne YouTube où il y a des sketchs. Fanny ouais. Pochol, pareil. Et j'ai un futur site internet où on pourra suivre les actualités. Il est en refonte actuellement. On va faire un site internet tout beau, tout neuf, Ok. magnifique et tout. Et il va sortir bientôt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai pas encore TikTok, j'arrive pas à m'y mettre, donc du coup, non. Ah, j'ai Et fait une j'ai vidéo. Twitter, mais je l'utilise pas. Donc, du coup, ouais, suivez-moi sur Instagram, c'est très bien Instagram. Ok. Et Twitch? Non, Non, Twitch. ah, ça, pareil, j'ai pas fait encore. Mais quand je te dis que je Non. suis une boomer, tu vois, ça. Mais ça, c'est plus pour les gamers Twitch. Enfin, Ouais, il y a quand même Samuel Etienne qui est donc je me dis pourquoi pas nous hein, c'est ça. donc de toute façon je vais mettre tout ça en partageant cette vidéo qu'on vient de faire et puis ben, je te laisse le mot de la fin. Oh, ben, le mot de la fin. Bah, merci de m'avoir invité, c'est très cool. Moi, je suis contente. En plus, ça permet d'avoir des nouvelles en vrai, parce que C'est ça, ça fait fort, fort longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Donc, c'est franchement, clair. c'est trop cool. Merci de m'avoir invité. Puis j'espère, bah, tu vois, j'avais envie, enfin, comme c'était toi qui m'interviewais, j'avais aussi envie de te poser plein de questions aussi et de te dire, bah, toi, comment ça va, et toi, le spectacle, etc. Donc, je sais pas, tu as un petit mot, toi, pour faire aussi ta promo et ton. Et voilà. Oh, bah, moi c'est pas enfin c'est un peu comme toi en ce moment Oh, on a beaucoup d'annulations, pas ouais. forcément de reports. Ouais. Euh, je devais jouer en janvier, voilà. Et pareil, pas mal j'essaie d'écrire, mais comme toi, enfin, j'ai besoin du public et aussi Mm. beaucoup de l'interaction avec les gens. Enfin, donc, ça, c'est un peu compliqué pour moi. J'admire ceux qui arrivent à écrire en ce moment. Donc, Ouais. voilà. Mais du coup, de faire ça, c'est vraiment une idée de me dire, allez, bouge-toi un peu, fais quelque chose. Et le faire avec des amis hein, humoristes, des amis artistes aussi, Mm. ça me donne de la pêche. Et Ouais. enfin, je trouve que le collectif, c'est très porteur. Et Ouais. retrouver, même si c'est derrière un écran, retrouver de la relation humaine, ça Ouais. fait bien. Sinon, on est en train de péter un câble. Exactement. C'est vraiment ça. Voilà. Non, bah, Donc, de beaucoup, ouais. voilà. Donc, un grand, grand merci à ça d'avoir accepté. Je vais Bah, grand partager plaisir. tout ça sur les réseaux, enfin, sur Instagram. Et puis, Oui. ben, à très, très bientôt, Fanny. Je Bah, bien. t'embrasse. Et merci à tous d'avoir été Merci. là.